Justice pour Alino. Justice pour Alino. Suite au décès d'Alino Fasso à Abidjan dans des circonstances encore non élucidées, les autorités burkinabées rejettent la thèse du suicide. Alassane Dramane Ouattara, c'est un assassin, c'est un féodal. Ce qu'ils ont commencé, ils vont terminer. Ce qu'ils ont commencé, ils vont terminer. Ce qu'ils ont commencé, ils vont terminer. Il a osé. Il va nous voir en face. Et si on vous disait que la tension entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso ne tient plus qu'à un fil, ce qu'on va entendre ici, c'est pas juste du débat. C'est une alerte, une zone rouge. Dans cette séquence de l'émission du New World, on quitte le cadre judiciaire autour de la mort d'Alino Fasso pour plonger dans le vrai sujet. Les relations explosives entre deux États africains aux visions opposées. Gilles, l'animateur, pose la question qui change tout. Est-ce qu'Abidjan cherche volontairement l'affrontement avec Ouagadougou? Derrière cette phrase, c'est toute la stratégie ivoirienne et même la stabilité régionale qui est mise sur la table. Et croyez-moi, les invités ne bottent pas en touche. On parle ici de menaces de riposte, de diplomatie à vif, de positionnement militaire. Mais au milieu de cette tension, il y a aussi une tentative de revenir au dialogue, une main tendue. C'est là que le débat devient décisif. Je vous laisse découvrir. C'est parti. Moi, j'ai énuméré les faits tout à l'heure. Il y a eu régulièrement des accusations de déstabilisation des opposants burkinabés à qui on déroule les tapis rouges à Abidjan. Il y a eu l'histoire de la présidence de l'IEMOA, plus maintenant la mort d'Alino Fasso. Est-ce que la Côte d'Ivoire cherche délibérément noise au Burkina Faso? Non, je ne crois pas qu'il y a une volonté de la part de l'État ivoirien de chercher des noises. Mais il est possible qu'il y ait du zèle, comme on l'a vu pour certains journalistes sur certains plateaux qui commençaient à dérouler un chapelet d'accusations contre Alino Fasso, alors que, d'une part, de par le secret de l'instruction, ces garçons peuvent être poursuivis. Et puis, à côté de ça, il y a le fait que le zèle peut venir de n'importe qui. Il peut venir des militaires qui l'ont arrêté, il peut venir de fonctionnaires qui estiment qu'ils n'ont pas suffisamment appuyé là où ça fait mal, et donc ils se font un malin plaisir à agir pour, semble-t-il, redorer le blason du drapeau ivoirien. C'est pas la peine. Donc, je pense que le président Ouattara, pour le moment, est suffisamment préoccupé par la situation de son pays. Parce que même lorsqu'il déclare sa candidature, il justifie cela par le contexte dans lequel son pays se trouve. Il n'a pas que des amis. Le contexte sécuritaire n'est pas des plus joyeux. Il a mis un certain nombre d'éléments sur la table et je pense qu'il devrait davantage se concentrer là-dessus. Et ses gardes, enfin, je veux dire, son équipe, devrait l'aider plutôt à régler ces problèmes-là. Mais quand vous avez des bateaux en guerre, comme ceux qui aujourd'hui attaquent, surchargent et donnent l'impression que la Côte d'Ivoire est en situation de conflit avec ses voisins, ça ne peut que dégénérer, faire dégénérer le climat des relations entre la Côte d'Ivoire et les pays voisins. C'est pourquoi j'ai dit ici, quelle est la position officielle de la Côte d'Ivoire sur ce dossier? Parce qu'en politique, il faut faire attention à tout. Les manipulations aujourd'hui, mais c'est XXL. C'est-à-dire que quand on veut te noyer, tout le monde sait que Burkina, Côte d'Ivoire ne s'entendent pas. Et chacun réfléchit, se dit, mais comment on va faire pour empoisonner davantage l'atmosphère contre le candidat Ouattara? Bon, on va aller zigouiller Alino Fasso, on va aller le suicider. C'est un suicide. Il n'y a pas dit que quelqu'un l'a tué. On va aller le suicider. On va aller le suicider. Et le premier suspect ne peut être que Ouattara. Je sais qu'on se suicide, mais aller suicider quelqu'un. Oui, on l'a suicidé. Je ne connais pas cette expression. Donc, c'est pourquoi je dis, moi j'attends les positions officielles. Et que dès qu'il y aura des commissions, j'espère qu'il y en aura, pour éclaircir l'affaire, comme il a dit, des commissions mixtes Burkina-Côte d'Ivoire, qu'on mène des enquêtes et qu'on nous dise clairement ce qui s'est passé. Parce que si nous tombons dans les accusations hystériques et automatiques, nous tous, on va commettre des erreurs. Oui. Mais vous parlez de parole officielle. En tout cas, le Burkina, lui, il a réagi. Ouagadougou a énergiquement protesté contre votre suicide, ou enfin, ce que vous appelez assassinat, et a averti que ce crime ne restera pas impuni. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle forme peut prendre la réplique annoncée par le Burkina? Non, je ne pense pas qu'ils iront jusqu'à la rupture des relations diplomatiques parce que ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont pousser les pions pour que sur le plan de la coopération et militaire
et judiciaire et diplomatique, toute la lumière soit faite, ce qui est logique. Il est même possible qu'il demande une médiation pour qu'au-delà du tête-à-tête entre les deux pays, il y ait un pays neutre ou une organisation neutre qui vienne faire la lumière sur ce qui s'est passé. Ça pourrait être Interpol, ça pourrait être n'importe qui d'autre, mais j'estime qu'aujourd'hui, il est indispensable, avant que l'escalade ne se produise, que les deux pays arrivent à créer les conditions qui permettent que l'on n'ait aucun soupçon sur la manière dont Alino Faso est décédé. Est-ce qu'il a été suicidé? Est-ce qu'il s'est suicidé? Ou est-ce qu'il est mort de mort naturelle, comme Sankara? Je n'en ai aucune idée. Mais il n'y a que la science qui nous mettra d'accord là-dessus. Oui, tu fais bien de rappeler la mort naturelle de Sankara, puisque le spécialiste de ces morts naturelles de Sankara, il est où aujourd'hui? Il est à Abidjan. Il doit certainement donner des cours aux jeunes officiers et dirigeants ivoiriens. Non seulement Sankara est mort de mort naturelle, son meilleur ami Sankara est mort. On dit, tu étais où? Il dit, ah, moi je dormais. Après, c'est Lengani et Zongo qu'on zigouille. Mais attends, c'est tes amis, ces gens-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, moi, je ne sais pas, je dormais. Donc, comme par hasard, lui, chaque fois qu'il dort, un ami meurt. Donc, moi, si je suis son ami, je ne vais pas le laisser dormir. Je vais rester chez lui en train de faire du bruit pour qu'il ne dorme jamais. Oui, mais le crime ne restera pas impuni, c'est ce que le Burkina dit. Comment vous comprenez ça? Il veut que toute la lumière soit faite. Oui, ça dit que le Burkina, il ne faut pas que les gens aillent aussi commettre des abus de langage pour dire qu'on menace. Non, ce n'est pas une question de menace. On veut la vérité. Parce que c'est dans la vérité, quand il dit ça, ça ne reste pas impuni, c'est dans de la vérité qu'on pourra sanctionner les auteurs du crime. Sinon, ce n'est pas que, bon, on va tuer quelqu'un, parce qu'on sait que la mort de Alino Faso arrange beaucoup de transfuges burkinabés qui sont à Abidjan tranquille, qui croient qu'Abidjan c'est chez eux. Il faut leur rappeler que ce n'est pas chez eux. Un jour, ils vont fuir, ils n'auront même pas le temps de prendre leur caleçon. C'est pas facile. Donc, vous n'imaginez pas des actions de représailles? Non. Une réplique Non. C'est pas le style. Je ne pense pas que c'est le style. Le président Traoré, excuse-moi le terme, ce serait du gangstérisme. Le président Traoré ne va pas dire, bon, écoutez, allez me tuer tel ou tel en représailles. Non, ce n'est pas un enfant. Il est jeune, mais son intelligence est âgée d'au moins 1000 ans. Et il nous le prouve tous les jours. Donc, je ne crois pas, je ne suis pas son conseiller, je ne crois pas que c'est sa vision quand il dit que ce sera impuni, mais on fera tout pour que lumière soit faite et que les auteurs soient sanctionnés. Et sur ce point, nous tous, on le soutient. Et je crois que la Côte d'Ivoire devrait d'ailleurs être sur la même longueur d'onde, parce que c'est un état de droit. Vous ne pouvez pas laisser autant de zones d'ombre par rapport à la mort d'un homme. Vous devez la justifier. Et surtout, vous blanchir par rapport à toutes les accusations qui sont portées. Parce que même si aujourd'hui, nous parlons du secret de l'instruction et du contexte dans lequel ce procès aurait dû se produire, il n'en demeure pas moins qu'il y a mort d'homme. Et quand il y a mort d'homme, c'est une situation grave. Il faut donc faire toute la lumière, et j'espère que la Côte d'Ivoire, ainsi que le Burkina Faso, arriveront à parler le même langage de ce point de vue. Ah ben, ceux qui ont des informations sur le sujet, c'est le moment de nous envoyer vos contributions. Nous sommes à une dizaine de minutes de la pause. Je vous rappelle le numéro pour nous écrire via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. 96 08 43 43, précédé de l'indicatif, plus 228. Et n'oubliez pas de liker cette émission pour la protéger. Partagez New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui refuse les morts en détention. Alors, une dernière question en dehors de la CEDEAO, qui est pratiquement tétraplégique. Sur quel levier on peut jouer finalement pour ramener la compréhension, la concorde entre les deux pays, aplanir ces divergences? Sur quel levier de pacification on peut jouer, Sogoyou Kegewe? Non, au lieu de poser la question de la CEDEAO, il faut plutôt demander quelle est l'opinion de Paris. Parce que l'opinion de Paris, c'est l'opinion de la CEDEAO. Donc ne perdons pas trop de temps. La CEDEAO, ils sont là. Est-ce que quelqu'un a déjà dit un mot? Non, on attend. On attend que Paris dise exactement ce qu'il faut faire. Donc Paris n'a pas encore parlé. Nous, on attend le mot d'ordre de Paris par rapport à ce crime. Sinon, il n'y a pas de CEDEAO. Tu parles de qui? Mais en dehors de la CEDEAO. En dehors de la CEDEAO, est-ce que
Il y a d'autres leviers. Nous sommes sur le continent africain. Nous sommes sur le continent africain et même si le principe de subsidiarité fait que normalement c'est la CEDEAO qui devrait se saisir de ce dossier, rien n'empêche l'Union africaine en tant qu'instance faîtière sur le continent de s'en saisir également et d'essayer de faire en sorte de régler cela à l'amiable entre les deux pays, de trouver une solution diplomatiquement acceptable par les deux parties prenantes. Donc, je ne suis pas aussi désespéré que cela. Il y a une nouvelle équipe aujourd'hui à la tête de l'Union africaine. Espérons qu'elle arrivera à faire des choses, qu'elle arrivera à faire bouger les lignes et surtout à redorer la légitimité de cette organisation qui souffre quand même d'une absence sur le terrain plus que remarquée. L'Union africaine est financée par des gens qui luttent contre les envies de souveraineté des pays africains, de même que la CEDEAO. Donc, vous posez des questions dont vous connaissez les réponses. Ils n'interviendront jamais, puisqu'ils sont des soutiens fanatiques de la Côte d'Ivoire, qui est contre la souveraineté du Sahel. L'Union africaine soutient les yeux fermés. CEDEAO, n'en parlons pas, d'ailleurs c'est lui la CEDEAO, c'est la dernière relique de la CEDEAO. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Ils ne diront rien. Du moins, ils ne diront rien de bon. Hein? Ils seront quand même préoccupés parce que l'une des missions de l'Union africaine, et c'est l'une des choses sur lesquelles elle réussit quand même par moment, ce sont les missions de paix. C'est aujourd'hui éviter qu'on arrive à accumuler les foyers de tension. Si on a déjà cette tension liée au terrorisme dans ces pays-là, et qu'en plus de la tension liée au terrorisme, on vient y ajouter la belligérance entre un pays, la Côte d'Ivoire, et 3 autres à côté qui sont ses voisins, on crée quelque chose qui va ressembler à la guerre en Ukraine, dont on ne sait jamais comment ça s'arrêtera. Et ajouter de l'huile sur le feu ne rendra service à personne. Donc j'espère que ne serait-ce que pour des besoins d'économie en vies humaines et en argent, l'Union africaine prendra ses responsabilités et fera taire les discours haineux. Tu parles des terroristes. L'Union africaine a-t-elle jamais entrepris quelque chose contre le terrorisme dans le Sahel? Non. La CEDEAO a-t-elle jamais fait quelque chose contre le terrorisme dans le Sahel? Non. Non, la CEDEAO a envoyé des troupes au Mali. Il a envoyé les troupes où? Au Mali. Pour aider les Français à soutenir les terroristes. Non, ils étaient là avant. La CEDEAO oui, mais ils étaient là. Donne-moi le résultat, ne me dis pas qu'ils étaient là. Dis-moi ce que ça a donné. C'est vrai que ça n'a pas donné. Bombarder les convois de mariés, c'est ça l'aide contre les terroristes. Le Tchad aussi. Écoutez, non, malheureusement, attendez. Le problème c'est que... Tu as entendu l'autre hier, d'abord il dit qu'il invite les pays de l'AES au défilé. Je crois qu'eux, ils ne sont pas arrivés. On ne sait même pas si l'invitation était réelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, vous avez chassé les Français, mais est-ce que vous arrivez à chasser les terroristes? Je dis, mais attends, pour un homme qu'on connaît aussi intelligent, aussi rusé, mais quand tu entends ça, tu t'effondres, tu te dis, mais l'Afrique, qu'est-ce que les Blancs nous ont donné à fumer? Et on ne peut pas raisonner. La France était au Sahel. La France et tout l'OTAN était au Sahel. Les Américains étaient là-bas. Ils n'ont jamais fait reculer un terroriste. Les terroristes avançaient. Et c'est eux-mêmes qui criaient que les terroristes vont prendre Bamako. Aujourd'hui, les Maliens ont pris Kidal, ils sont allés jusqu'à Tenzawatène. Et toi, Africains, leurs voisins, tu ne les encourages pas et tu dis non, vous avez chassé les Français. Est-ce que vous en avez fini avec les terroristes? Tu vois qu'avec ça là, il ne faut rien attendre de la CEDEAO parce que c'est un pion solide de la fameuse CEDEAO. Ça dit que ceux qui mangent, boivent, respirent avec la France. Voilà. Alors, une question, j'anticipe sur les contributions des téléspectateurs que je lirai dans la seconde partie. Roland nous demande à savoir si les réfugiés politiques ont le droit de quitter leur pays d'accueil sans autorisation. Oui, ils peuvent quitter le pays d'accueil sans autorisation, mais ils n'ont pas le droit d'aller dans le pays où leur vie est menacée. S'ils y vont, ça annule la protection qui leur a été accordée, mais le reste du monde, ils peuvent le visiter, ils ne sont pas assignés à résidence. Oui, ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire que si tu es Togolais et tu demandes l'asile politique en France, en Allemagne, en Amérique, parce que ta vie est menacée au Togo, bon, tu peux aller partout sauf au Togo. Si tu reviens au Togo et ton pays d'accueil se rend compte que tu peux aller te promener là où tu dis tu es menacé, on peut te retirer ton droit d'asile. Bon, mes frères qui sont là-bas, tout le monde sait que tous ils arrivent, hein, par le Ghana, par le Bénin, ils viennent faire la fête, ils retournent. C'est ça qui a coûté ces problèmes au Molou, le pauvre. Hein, Jean-Paul Omolo, en détention au Togo. Oui, il n'était pas censé venir au Togo. Alors, quand on te chope à 4 h du matin dans le lit d'une femme,
c'est ta femme même qui sera la première scandalisée. Et ton pays d'accueil se dit, mais c'est quoi cette mauvaise blague-là? Tu nous as dit ici que ta tête est mise à prix au Togo. Donc, il peut aller partout, sauf dans le pays qu'il a déclaré lui-même, hein, que si lui va là-bas, sa vie est en danger. C'est d'ailleurs pourquoi on te donne le droit d'asile. Sinon, on ne te donne pas le droit d'asile. Tu as vu que ces derniers temps, ceux qui n'avaient pas ce droit d'asile, ils ont corsé eux-mêmes leur vie, leur avenir au Togo pour s'en prévaloir et avoir le droit d'asile. C'est une technique qu'on connaît. Hein. Nous, on a tellement vu et entendu ces histoires que ça nous laisse zen, quoi. Ça veut dire qu'on regarde, on sourit seulement. On sait comment ça se passe. Voilà. Conclusion, ce qu'on vient d'entendre, c'est plus qu'un débat télé, c'est un révélateur brutal de ce qui couve entre deux nations africaines. Le Burkina Faso n'a pas digéré. La Côte d'Ivoire joue la carte du silence ou du flou. Et pendant que les chancelleries tergiversent, le peuple, lui, observe et s'inquiète. Jill a fait ce que peu d'animateurs osent faire, poser les vraies questions sans maquiller le fond et surtout redonner la parole à ceux qu'on entend trop peu, les citoyens, les exilés, les témoins directs de ces fractures. Et à ce stade, ce n'est plus une affaire de discours. Soit on choisit la voie de la diplomatie lucide, soit on avance tête baissée vers une rupture évitable. Le choix est entre les mains des dirigeants, oui, mais aussi dans la voix du peuple. Parce que, à force d'enterrer les vérités, ce sont toujours les innocents qui paient l'addition.